Non seulement j'ai été frappé par la nouvelle du rapatriement des réserves d'or sénégalaises des États-Unis, qui aurait été décidé, selon plusieurs organes de presse, par le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, que je salue pour le courage de cette décision. Mais j'ai aussi été frappé par le fait qu'il n'y a pas un triple scandale. On devrait se poser une deuxième question, mais les intérêts qui ont été produits par cet or, qu'en est-il? Où sont-ils? Qui a passé cet or là-bas et quel était le but? Qu'est-ce que les Américains ont fait de l'or des Africains stocké dans leurs caisses? C'est l'une des questions essentielles du contentieux néocolonial, franco-africain, eurafricain. Et récemment, le président de la Commission de l'Union européenne, M. Michel, était reçu par le président Bassirou Diomaye Faye à Dakar. L'ancienne première ministre, Aminata Touré, par exemple, s'est plainte du fait qu'une certaine manière de communiquer sur le redressement de l'État a laissé penser qu'elle ferait partie de ceux qui ont fait de la gabégie. Les maquissalistes sont en train de se reconvertir en dénonciateurs de gabégie. Le Congo ne tombera jamais. Beaucoup de personnes s'attendaient à voir Ousmane Sonko, l'opposant sénégalais au pouvoir, que de voir Bassirou Diomaye Faye, qui est élu officiellement comme président au Sénégal. Bonjour, aujourd'hui je vous dévoile une vidéo de notre professeur Franklin Niamsi. Il a vraiment dévoilé beaucoup de secrets par rapport à la nouvelle politique dont Bassirou Diomaye Faye, le nouveau président du Sénégal, est en train d'instaurer au Sénégal. Bon, la question a été posée. Vous avez vu comment est-ce qu'un diplomate américain, il est allé au Sénégal pour visiter le président Bassirou Diomaye Faye. Mais dans leur speech, on a compris qu'il y a beaucoup de trésors africains. Donc quand je dis des trésors africains, il y a beaucoup de minerais, des ressources naturelles africaines qui sont retenus par les trésors américains, comme des diamants, de l'or, des zinc, des calcaires, des cobaltes, de cuivre, des manganèses. Il y a beaucoup de trésors africains qui sont incarcérés et puis je peux dire même scellés dans des caisses, coffres forts américains. Mais la rencontre entre Diomaye Faye et les diplomates américains a vraiment étonné le monde parce qu'on a compris que la politique dont Diomaye Faye est en train de mener, je ne sais pas si ça va aboutir à une politique dont le Sénégalais attendait, parce que à la tête du pays, on attendait voir Ousmane Sonko à la place de Diomaye Faye. On va suivre la vidéo de notre professeur Franklin Niamsi et puis on va revenir après quelques minutes. Alors, allons au Sénégal. Il est maintenant 1h10 d'émission que nous parlons. Il est 13h01 d'ailleurs aussi en France. Au Sénégal, non seulement j'ai été frappé par la nouvelle du rapatriement des réserves d'or sénégalaises des États-Unis, qui aurait été décidé, selon plusieurs organes de presse, par le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, que je salue pour le courage de cette décision. Mais j'ai aussi été frappé par le fait qu'il n'y a pas un triple scandale dans l'opinion sénégalaise à la suite de cette information. On devrait se demander, mais que cherchait l'or du Sénégal dans les banques américaines? Que cherchait l'or du Sénégal dans le trésor public américain? Qui a envoyé cet or là-bas? On devrait se poser une deuxième question, mais les intérêts qui ont été produits par cet or, qu'en est-il? Où sont-ils? Qui a passé cet or là-bas et quel était le but? Qu'est-ce que les Américains ont fait de l'or des Africains stocké dans leurs caisses? Puis on devrait poser au Sénégal également la question, mais qu'en est-il des réserves d'or que les Africains ont placées dans les banques en Europe, dans la Banque de France? Pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi c'est un tabou? Pourquoi les dirigeants africains n'ont pas le courage de dire ce qu'ils ont fait des réserves stratégiques africaines? Parce que c'est l'une des questions essentielles du contentieux néocolonial, franco-africain, eurafricain. Et récemment, le président de la Commission de l'Union européenne, M. Michel, était reçu par le président Bassirou Diomaye Faye à Dakar. Bon, moi, j'ai été frappé par le caractère un peu vague des déclarations qui ont été faites à cette occasion.
Même si le président sénégalais a annoncé qu'il fallait un modèle de coopération remanié, rénové, il n'y a eu aucune annonce claire et aucune annonce forte. Et cette ambiguïté qui semble s'installer désormais dans la communication officielle des nouveaux dirigeants du Sénégal, je voudrais leur dire qu'elle va jouer contre eux, non seulement dans l'opinion sénégalaise, mais dans les opinions africaines. Il faut très rapidement que la communication politique sénégalaise sorte de l'ambiguïté, sorte de la tentation de la langue de bois. Il ne faut pas prendre les Sénégalais pour des gens qui ne comprennent pas les grands enjeux du monde. Il faut leur parler un langage orthogonal. J'appelle la nouvelle direction du Sénégal à s'exprimer comme elle s'exprimait dans une certaine mesure quand elle était dans l'opposition, d'une manière claire. Le pouvoir ne rend pas l'expression floue. Si nous n'avions pas vu des pays dirigés par des hommes qui parlent clairement, comme aujourd'hui au Mali, au Burkina ou au Niger, si nous n'avions pas vu des pays dirigés par des hommes qui parlent clairement, écoutez, Donald Trump à la tête des États-Unis, il parlait clairement. Il ne parle pas comme Biden, même si les républicains ne sont surtout pas des anges de lumière. Trump parlait clairement. À la tête de la Russie, Poutine parle clairement, même si on ne va pas faire du système politique russe l'idéal de l'humanité. Donc, il ne faut pas que les nouveaux dirigeants sénégalais se laissent progressivement conquérir à la langue de bois caractéristique des familles politiques néocolonisées du Sénégal. Caractéristique des héritiers du sengorisme, du dioufisme, du wadisme et du maquisalisme. Je tire la sonnette d'alarme sur la dérive dans le flou communicationnel. Et je donne un exemple. Vous savez, un analyste politique comme moi doit toujours courir le risque de fâcher même ses amis. Il y a un exemple de ce flou communicationnel qui s'est installé ces derniers temps à la tête du Sénégal avec la question de la double fiscalité. Le Burkina, le Mali et le Niger ont mis fin à la double fiscalité des entreprises multinationales étrangères, françaises, chez eux. La décision est claire et le Burkina, le Mali et le Niger ont communiqué. Mais le Sénégal ne communique pas. C'est le journaliste Biram Ouatier qui sort à un moment donné une déclaration. C'est un autre journaliste qui sort à un moment donné une déclaration selon laquelle le président, nouvellement arrivé donc, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, aurait décidé de mettre fin à la double imposition. C'est-à-dire aurait décidé désormais que toutes les entreprises étrangères qui font des affaires et des bénéfices au Sénégal vont payer leurs impôts sur place. Ce sont des journalistes parallèles qui sortent l'information. La communication du président Diomaye ne dit rien. C'est pas normal. C'est pas normal. Voilà un sujet sur lequel la nouvelle équipe Diomaye Sonko doit faire preuve de clarté devant les Sénégalais, devant l'Afrique et le monde. Vous mettez fin, oui ou non, à la double imposition. C'est le porte-parole du gouvernement sénégalais qui doit se tenir devant le palais présidentiel ou devant la presse et dire « Le gouvernement du Sénégal met fin à tous les accords de double imposition. » Désormais, toute entreprise étrangère qui fait du profit au Sénégal paye ses impôts au Sénégal. Alors, j'ai lu toute la littérature qui a été produite sur cette question. Il y a une confusion incroyable qui règne dans l'opinion. Il y a même les African Checkers, en fait, des journalistes français chargés d'essayer de protéger les intérêts de la France-Afrique, qui ont essayé de montrer que Bassirou Diomaye Diakhar Faye n'a jamais rien dit à ce sujet. Que ça continue comme sous Macky Sall, ça continue comme sous Abdoulaye Wade, ça continue comme sous Abdou Diouf. Rien n'a changé. Ils ont fait toute une enquête pour essayer de présenter les journalistes Biram, etc., qui ont évoqué la fin de cette double imposition comme étant des menteurs. Mais les mêmes reconnaissent, après avoir interrogé les institutions sénégalaises, les institutions françaises, qu'il n'y a pas de réponse claire. On ne sait pas très clairement si le nouveau régime a décidé de mettre fin ou non à la double imposition. En tant qu'intellectuel politique, fils du Sénégal, par adoption, ami des panafricanistes au pouvoir au Sénégal, je les appelle à mettre fin à l'ambiguïté et au flou communicationnel. Je le dis au risque de me faire critiquer par mes amis sénégalais. Car en effet, quand vous dites la vérité, eh bien certains de vos amis s'énervent contre vous. Mais la vérité n'a pas d'amis. Sur la question de la double fiscalité, le Sénégal doit s'exprimer clairement. C'est quelque chose que le peuple sénégalais veut. C'est quelque chose que le peuple africain veut. C'est quelque chose que le monde veut.
des nouveaux dirigeants sénégalais, il ne faut pas qu'ils s'installent dans les ambiguïtés. Il ne faut pas qu'ils s'installent dans la confusion, qu'ils s'installent dans le flou. Bien sûr qu'ils viennent d'arriver au pouvoir. Et j'ai été l'un des premiers à prendre la parole pour appeler les panafricanistes, les influenceurs, activistes, panafricanistes, à faire preuve de patience et de compréhension. Car nos frères qui sont arrivés à la tête du Sénégal n'ont pas encore entièrement pris les manettes du pouvoir. Il faut leur laisser le temps de tenir le cheval Sénégal, de tenir véritablement les rênes du cheval Sénégal avant de critiquer leur prise de position. Je maintiens toujours cet appel à la compréhension, cet appel à la mesure, parce que l'exercice est difficile, la critique est aisée. Pour avoir été aux côtés, eh bien, d'exerçants du pouvoir et avoir l'expérience de l'opposition, je sais que les choses ne sont pas aussi aisées dans l'opposition que dans le pouvoir. Mais quand même, il y a des sujets sur lesquels je ne vois pas pourquoi le pouvoir Diomaye Sonko doit briller par l'ambiguïté. Voilà par exemple la question de la double imposition. Une question floue. Voilà par exemple la question du rapatriement de l'or. Cela devrait être fait avec une très grande communication. Il faut communiquer et il faut dire aux Sénégalais quelle quantité d'or il y avait là-bas. Qu'est-ce que les États-Unis ont tiré comme bénéfice de l'or que les Sénégalais avaient stocké chez eux? Et il faut informer régulièrement les Sénégalais sur leurs réserves d'or nationales et l'usage qui en est fait. Il faut s'exprimer clairement sur la question de la double imposition. Ce sont des marqueurs du changement politique. Ce sont des marqueurs de ce que le président Bassirou Diomaye Faye lui-même a appelé la rupture systémique. Mais il n'y a pas de rupture systémique si vous êtes flou. Pourquoi vous êtes flou? Vous avez peur de quoi? De toutes les façons, on vous reprochera toujours d'avoir renversé dans les urnes le pouvoir de Macky Sall. Cela ne vous sera jamais pardonné. Tout ce que vous avez dit quand vous étiez opposant ne vous sera jamais pardonné. Je dis bien jamais. Non, ça ne sert à rien de chercher l'amour des impérialistes et des néocolonialistes. Eux, ils ne changeront jamais non plus. N'avez-vous pas entendu le général Lecointre? Eux, ils sont en train de réfléchir à tout ce qu'il leur faut faire pour se maintenir là où ils peuvent ou pour revenir, même militairement, dans un délai de 10 ans. Ce sont les propos du général Lecointre, ancien chef d'état-major de l'armée française. Il s'organise pour, par tous les moyens possibles, recoloniser l'Afrique. Il l'a dit publiquement dans une interview au Figaro, qui a fait le tour du monde. Vous êtes là à chercher des formules qui leur plaisent, alors qu'ils se foutent pas mal de vos formules qui leur plaisent. Leur ambition, c'est que vous échouiez, Diomaye. C'est que Sonko échoue. C'est que vous perdiez le pouvoir, y compris par coup d'État. Parce que je le maintiens. Les plans que Macky Sall avait révélés avant de perdre l'élection, à travers le candidat d'ailleurs qu'il n'a pas soutenu, Amadou Ba, ces plans de la France-Afrique sont toujours valables. Ils attendent un moment où, à un moment donné, l'opinion populaire sénégalaise se retournerait contre vous pour vous porter les stockades. Pour vous organiser, vous aurez droit à un coup d'État. Président Diomaye, écoutez-moi, vous aurez droit à un coup d'État au moins. Et si vous provoquez des déceptions, parce que vous ne prenez pas de décisions claires, ils vont surfer sur les premières déceptions populaires pour légitimer le coup d'État. Oui, mais M. Lecointre a dit qu'ils ne vont pas partir, il n'est pas question qu'ils partent. Donc il faut être très clair avec eux. Et il faut dire clairement à l'armée française, partez. Il faut dire clairement à l'armée américaine, partez. Il faut dire clairement aux Sénégalais, Macky Sall et ses prédécesseurs avaient stocké telle quantité d'or aux États-Unis. Nous l'avons rapatrié parce que nous nous préparons à créer les conditions de la monnaie souveraine sénégalaise, comme nous l'avons annoncé dans notre programme de PASTEF. Et nous avions dit que nous allions procéder par étapes. Donc nous avons commencé avec la première étape, récupérer nos actifs, avoir le contrôle de nos actifs. Il faut cette pédagogie, il faut communiquer. Vous n'avez rien à perdre en disant la vérité au peuple sénégalais. Vous avez tout à gagner. Parce que ça va préparer le peuple sénégalais aux épreuves par lesquelles il va passer. Alors que si vous lui cachez la vérité, eh bien les autres vont lui faire croire des mensonges. Et sur la base de ces mensonges, ils vont le retourner contre vous. Et quand ce peuple va commencer à manifester contre vous, on va tout faire pour vous mettre en porte-à-faux avec vos propres principes.
vous qui avez été emprisonné pour avoir été dans des manifestations, on va tout faire pour que l'armée, la police, commettent des exactions contre la population et vous accuser en disant, voilà les soi-disant démocrates, voilà les soi-disant panafricanistes, voilà les soi-disant amoureux du peuple, les voilà en train de tabasser, eh bien, le peuple dans les rues du Sénégal. Par cette entourloupe. Voilà pourquoi il ne faut pas baisser le niveau de clarté de la communication politique. J'ai eu de la peine en lisant la presse sénégalaise de voir que la prise en main de l'État sénégalais s'accompagne d'une communication confuse qui fait que l'opinion ne sait plus exactement sur un certain nombre de sujets ce qui est en train d'être fait. L'ancienne première ministre Aminata Touré, par exemple, s'est plainte du fait qu'une certaine manière de communiquer sur le redressement de l'État a laissé penser qu'elle ferait partie de ceux qui ont fait de la gabégie. Les maquisalistes sont en train de se reconvertir en dénonciateurs de gabégie qu'ils attribuent à leurs rivaux. Et ils veulent que le gouvernement, eh bien Sonko, le régime Diomaye, fasse la chasse aux sorcières des rivaux décrétés par Macky Sall, sauf de Macky Sall et de ses proches. On essaie d'instrumentaliser le gouvernement Diomaye Sonko contre les rivaux, d'autres rivaux de Macky Sall. On essaie de faire que c'est le gouvernement Diomaye qui vienne régler les comptes d'un certain nombre de personnalités politiques auxquelles Macky Sall en veut. Et je dis que c'est très dangereux. Ça vient du déficit de communication. Quand ce sont des journalistes qui se mettent à sortir des informations, qui devraient faire l'objet d'une communication directe du pouvoir, c'est très mauvais signe. C'est-à-dire que vous êtes en train de perdre le contrôle de l'opinion. Puisque l'opinion n'est plus sûre d'avoir l'information exacte de votre bouche, parce que votre bouche parle de manière ambiguë, de manière floue. S'il vous plaît, pour ce peuple sénégalais que vous aimez, exercez la parole orthogonale. Appelez un chat un chat. Pour ce peuple africain qui vous a accompagné dans la souffrance, dans la douleur, dans le malheur de la lutte pour le pouvoir, parlez un langage clair. Parlez un langage clair. Ne vous réfugiez pas dans des formules alambiquées. Par exemple, Monsieur le Président, ce que vous avez dit devant Monsieur Michel, au sortir de votre audience, ce sont des phrases trop éloignées de ce que le peuple peut comprendre. Il y a des choses intéressantes dans ce que vous avez dit, mais il faut qu'on aille fouiller entre vos phrases pour comprendre ce que vous dites. Communiquez clairement. Dites clairement ce pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec l'Union européenne. Dites ce que vous voulez voir changer et prenez des décisions de changement. Voilà ce que le peuple attend. Et voilà ce que je voulais dire à nos frères au Sénégal. La politique française continue toujours à battre un record dans le gouvernement sénégalais. La dictature occidentale continue toujours à prendre l'ampleur dans la politique sénégalaise. Et je ne sais pas si Ousmane Sonko était au pouvoir, on allait voir l'ex-président du Sénégal toujours dans la liberté. Je ne sais pas. Je ne sais pas si Ousmane Sonko avait pris le pouvoir, on allait voir la persistance de d'autres impositions françaises dans la politique sénégalaise. Parce que dans Ousmane Sonko, on voyait l'incarnation de beaucoup de leaders panafricains qui sont passés ici il y a beaucoup des années. Dans Ousmane Sonko, on voyait l'esprit du panafricanisme qui régnait encore dans son sang et dans sa peau. Donc, mais ce que nous voyons comme si Bassirou Diomaye Faye ne comprend vraiment pas la manière dont il doit diriger le Sénégal, parce qu'il a trouvé le Sénégal dans la fosse. Il doit faire tout pour faire sortir le Sénégal de la fosse, et puis ça demande beaucoup de bravoure et beaucoup de risques. Donc, selon moi, je vois que comme il est jeune, il n'arrive pas à supporter les coups et il ne veut pas mettre sa vie en péril pour le Sénégal. Mais c'est le moment de prendre le relais. Nous voyons au Burkina Faso le jeune capitaine Ibrahim Traoré, moins de 40 ans, moins même de 35 ans. Mais il est en train de prendre des relais pour son pays. Il lutte bec ongle chaque jour pour libérer son pays de l'impérialisme. Ceci est grand moi pour vous, le président Bassirou Diomaye Faye, de prendre la place
et de diriger les pays, le Sénégal, dans les rails que le pays attend et attendait depuis des décennies. Merci pour votre réelle attention. Merci à notre professeur Franklin Niamsi pour votre analyse et votre éclaircissement. Et je vous demanderai de vous abonner, de liker, de commenter et puis de partager aussi la vidéo. Quand vous allez partager, je crois qu'il y a beaucoup des Africains qui sont partout, vont s'y aimer et continuer à faire de bonnes choses pour l'évolution et la bonne marche de notre continent africain. On se retrouve tout à l'heure. Merci et bye. Le Congo ne tombera jamais, car la victoire du Congo dépend de l'Éternel, Dieu des armées, et à ses prophètes qui craignent l'Éternel, comme l'évangéliste Bishop John Israel Makiese, descendant de Fumu Kimbangu, Jean-Baptiste, 3e millénaire. Voici le temps de l'éveil prophétique. Lèvons-nous donc contre ce long peuple congolais. Défendons notre patrie, car le Congo ne tombera jamais. Vouloir c'est pouvoir, c'est maintenant ou jamais, c'est maintenant ou jamais, maintenant ou jamais. Eh Yahweh, sunga peuple congolais bitumbo tozobunda, Ezaya zotote, Ezaya monimo. Archevêque Koutounou Fernando, Eh Yahweh, sunga bishope, John Makiese bitumbo azobunda, Ezaya zotote, Ezaya monimo. Pasteur Placide Jésus, Mokbadiko, Congolais telema bipai bisosa, Isaac Mabaka, l'étoile d'Afrique. tenons-nous la main dans la main, Congolais. Pona mboka na yo bunda, loba non 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 non, Congo.